2024. Et je remercie nous, et nous excusez-nous pour le retard. Le collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme cadeau, avec avocat qui est dans le cabinet Avocatus, estimé important pour faire conférence de presse parce que nous avons parlé, même là nous sommes vivants sur les réseaux sociaux. Mais je pense que c'est extrêmement important pour nous faire conférence de presse parce que il y a un pile point brûlant, notamment les points qui concernent le fonctionnement de la justice, les tribunaux, les parquets, les prisons, etc. Et nous avons avenir tout sous formation conseil présidentiel. Et positionnons comme avocat sur cette question de conseil présidentiel. La première question qu'on devra se poser, c'est que dit la loi? Que dit la loi sur cette éventuelle formation de conseil présidentiel? Maintenant, est-ce que l'on va aller dans l'article 149 Constitution qui ça dit le gain vacances présidentielles de l'état président? Maintenant, est-ce que Constitution a demandé en tout, lui parler de juge de la Cour de cassation? C'est dit là, première question que vous posez nous sous qui régime constitutionnel? Qui ça nous a supposé appliquer? Est-ce que c'est ça qui a amendé ou bien ça qui n'a pas amendé? C'est extrêmement important. Donc, nous-mêmes, au niveau cabinet Avocatus, il est extrêmement important pour nous comprendre que ça qu'a fait là, depuis le pas cadré par rapport à la loi, on pensait que il n'y a pas de problème plus devant, parce que tout ce qui ne respecte pas les prescrits légaux est déjà voué à l'échec. Nous-mêmes, nous avons dit, conseil présidentiel, ça est inconstitutionnel. Pour qui ça me dit ça? Parce que le moyen comme avocat, mal dans le texte de loi, mal dans la constitution, mal dans qui ça la loi dit, à aucun moment on ne peut pas parler de conseil présidentiel en cas de vacances présidentielles. Nous avons une crise extraordinaire, nous avons une crise aiguë. Maintenant, est-ce que les législateur là déjà prévoit circonstances? Maintenant, on voit que CARICOM était venu, CARICOM des partis politiques, vous voyez des noms. Donc, nous sommes contents de nous voir noms. Mais qui problème qui peut poser plus devant, c'est la constitutionnalité de ce conseil présidentiel et de la juridicité. Est-ce que au regard de la constitution, la bien place, comment il y a les actes que nous sommes poser? Nous sommes passibles par devant quel tribunal? C'est ensemble de ça qui va poser. Bon, par exemple, très clair. Les juges de la Cour de cassation, ça qui est bien nommé, ils ont été nommés par le président de la République de là. Ok? Ils ont été prêtés serment. Est-ce que Mounsayo, ils ont prêté serment? Est-ce que Mounsayo, et aussi, moun qui pas nommé conformément à la loi, pour aller en mesure qu'à prêter serment par devant moun qui nommé conformément à la loi? Par contre, si nous avons un imbroglio, ça va le poser. Maintenant, de deux. Conseil présidentiel, ça, est-ce que il va venir un coût économique pour le pays? Est-ce que il va affecter les dépenses de l'État? Est-ce que il va avoir un impact sur les dépenses de l'État, sur la caisse de l'État? Pour qui ça? Alors, c'est position comme avocat. Pour qui ça? Dans le mi-temps conseil ça, il n'y a pas fait un choix final. C'est-à-dire 5 nous sommes 6 nous sommes, nous mettons ensemble, nous disons, nous avons résigné, nous avons désigné nous un seul monde. C'est-à-dire, son effort titanesque lié, mais il faut le faire pour le bien du pays. Parce que dans ce moment-là, un conseil présidentiel avec 5, 6 ou 7 nouveaux observateurs, ça fait beaucoup. 5 chaises, 6 chaises, etc. 6 voitures, 6 côtés, ils sont un centre de dépenses qui est inutile. Mais ce n'est pas ça qui intéresse Nakunia. Ça qui intéresse c'est quelle solution apporter immédiatement à cette crise qui ronge le pays, qui ronge la société. Et je voulais faire connaître, messieurs, dames les journalistes, messieurs, dames,
crise dans son crise, nous supposons considérer dans toute dimension. Dans le moment par là, nous avons plus passer 2 millions de monde qui ont grand goût. 2 millions de monde qui ont grand goût. Ça veut dire qu'il y a 2 millions de monde là qui vivent à moins de $1. Toute entreprise privée fermée. Grand pile monde qui a perdu travail. Et c'est vous comprenez dans quelle crise que nous est là. C'est-à-dire, moi, désolé, et moi, je regrette que je constate dans tout débat qu'on fait, c'est des débats éminemment politiques, mais pas des débats qui touchent, qui considèrent effectivement la gravité de cette crise. Nous-mêmes, comme avocats, nous sommes obligés de faire conférence de presse parce qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Et quand on a une cap du matin là, Unibank, il y a une possibilité pour ne pas ouvrir porte dans toute région métropolitaine pendant un certain temps. C'est-à-dire que c'est difficile pour les gens qui ont accès à l'argent parce que les banques sont obligées de protéger tête. Et l'hôpital fermé, c'est-à-dire que si on est victime, si on est malade, ça arrive que le monde est la caille pour cette crise aiguë. Situation hyper compliquée. Et nous-mêmes, au niveau cadre de cap défendre le monde, nous constatons que c'est une plus grosse violation de monde qui a fait là, par rapport à la crise, par rapport à la crise qui a rongé le pays. C'est-à-dire, le peuple haïtien n'est pas capable de quoi. C'est-à-dire, moi-même, je suis obligé de finir comme avocat pour me lancer SOS, pour me lancer alerte, pour me lancer cri. Parce que le peuple n'en peut plus. Les gens, les pauvres, les laissés pour compte, les malheureux, ceux qui sont faibles, c'est-à-dire, ça n'a pas de moyens, ça n'a pas de travail. Moi, imaginez un monde qui t'a cherché la vie, qui n'a pas touché bien. Maintenant, ils vont côté le tribunal fermé, l'hôpital fermé, le bureau fermé. Nous-mêmes, au niveau cadeau, maintenant, on est réunis à essayer de lancer le message, ça bien par la monde qui concerne. Monsieur, nous avons besoin de comprendre que le pays a disparaître d'un moment à l'autre. Il faut comprendre que il y a plus de misère, messieurs, dames. Il faut comprendre que grand goût, il va plus frustré, il va plus raillissement. Parce que les gens qui beaucoup de la pas à manger après le raillou, les doivent manger. Situation difficile. Et je dis là, nous prenons la presse pour nous tirer la sonnette d'alarme, pour nous dire international, pour nous dire mon cap décidé pour nous, le peuple haïtien souffre. Le peuple souffre énormément. Nous-mêmes, comme défenseurs de monde, nous n'avons pas de pouvoir pour nous chercher tout bagaille, mais nous avons une voix pour nous dénoncer, pour nous crier, pour lancer SOS. Pour nous dire ça qui a passé là, nous ne pouvons pas vivre encore. Et permettez-moi rapidement passer dans le deuxième point pour nous dire que bon connexion entre crise et ça qui a passé dans la justice. Là. Bon, je ne peux pas embrasser tout le bagaille. Mais, question politique qui est là, il y a désaccord politique, gang cap pour le pays, tout côté fermé, Badel m'a fermé, gallon gaz qui est à $300, sac d'huile qui est à coûté $1,500, gallon d'huile qui est à coûté $600. C'est-à-dire, il faut comprendre que si pas de rien fait, par mon famine, par mon grand goût, par mon misère, par mon tu as un chômage déjà, il y a un chômage, nous ne pouvons pas prendre soin. C'est-à-dire qu'il y a trop de violations dans le monde dans le moment. Doit le peuple violer, doit malheureux violer, doit monde violer. C'est-à-dire nous-mêmes, nous avons côté de garde. Et ça fait mal pour constater que dans la négociation, pas de représentant de droit monde qui là pour faire valoir question droit à la santé, droit à la vie, droit à la sécurité, droit à la nourriture, droit à un logement décent. En pile, moun a quitté Caillou. En pile, moun a volé à l'homme dans la rue. Il n'y a pas de monde. Droit à la sécurité, pas de ça encore. C'est-à-dire, vous sentez que l'État, ou bien les gens qui n'ont pas l'État, avouent qu'il va faire un rien, il va diriger un rien.